Dream, 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 dream that I want you. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Laurent au cinéma, dans lequel je vous parlerai du film À la poursuite de demain de Brad Bird. C'est le monde de demain au Québec, bref, appelons-le Tomorrowland. Cette affiche ressemble étrangement à celle d'Interstellar. Ce à quoi je m'attendais et ce que j'ai vu, c'était deux choses complètement différentes. Je m'attendais à voir un film de science-fiction vraiment malade mental, quoi. Dans ma tête, c'était pas un Disney. Je sais pas pourquoi, j'ai remarqué qu'au visionnement du film, que c'était produit par Disney. J'ai aucune idée pourquoi j'avais pas remarqué ça avant. Donc ouais, finalement, j'ai eu tout le contraire de ce à quoi je m'attendais. Soit, j'ai pas eu un film de science-fiction très sérieux et poussé. Non, j'ai eu un film plutôt enfantin, bref, du Disney. Ça m'a pas déçu, au contraire, j'étais curieux de le voir quand même. À la base, le Tomorrowland, c'est un parc thématique un peu à la Disneyland, qui compte plusieurs succursales à travers le monde. On les a ouverts pour l'intérêt qu'avait Walt Disney pour le futur, parce que le mec voulait quand même se congeler pour aller visiter les gens du futur, hein, c'est truc de ouf quand même. Donc, Tomorrowland, c'est l'histoire de Casey, une jeune adolescente très brillante et très têtue, évidemment, qui entre en possession d'une étrange épinglette. En touchant cette épinglette, elle peut voir le monde de demain, ce qui ne fait pas le bonheur de tout le monde, bien sûr. Elle est donc poursuivie par des androïdes du futur et finit par se réfugier chez un ancien inventeur, Frank Walker, qui est joué par George Clooney, et ensemble ils pourront découvrir le mystère qui entoure le monde de demain. Donc, je connaissais rien de l'histoire du film, malgré les deux bandes annonces que j'ai vues, ça nous révélait pas vraiment ce sur quoi l'histoire portait, quoi. C'est en me basant sur ces deux bandes annonces que je croyais que c'était un film de science-fiction bien poussé. Donc ouais, j'étais assez bien confiant pour Tomorrowland, alors ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. La surprise que j'ai eue quand j'ai vu que c'était un Disney avec cette ambiance un peu kitsch, j'avais pas réalisé que c'était Disney, donc ouais, ça m'a paru un petit peu classique, mais bon, c'était pas à cause de ça que le film allait être mauvais, hein. Moi j'aime bien les Disney, alors je me suis fait à l'idée. Et bon, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les clichés, les incohérences, les facilités scénaristiques et des trucs vraiment prévisibles, tout ça, ça se succédait à un rythme de malade quand même. T'as qu'à prendre quand Casey, elle se rend pour la première fois dans le monde de demain, juste les édifices quoi, c'est très beau visuellement les édifices du futur, mais c'est du réchauffé, on a déjà vu ce genre de truc. Les décors sont très beaux, oui, mais ils sont très clichés. C'est pas tellement grave, c'est un Disney, je vais souvent le répéter dans cette vidéo, mais bon. Donc, plus tard, elle réexplore justement ce monde mystérieux, et elle se cogne la tête, ou elle tombe, elle trébuche sur des trucs du monde réel. Et ça, on nous le montre assez souvent. Sauf que plus tard, lors de sa plus longue exploration, elle va prendre le train, et voyager à travers le monde de demain, sauf qu'elle ne se cogne nulle part. Elle arrive à flotter dans les airs sans se cogner dans des arbres du monde réel. Bref, ça fait pas tellement de sens. C'est pas en raccord avec ce que le film nous avait montré dès le début. Il y a bien sûr les trucs classiques de ce genre de film, comme la fameuse phrase « Une simple petite chose peut changer votre avenir. Putain. » Il y a aussi la morale du film que je voudrais aborder. C'est une bonne morale. Elle transmet un très bon message, c'est seulement la manière de le transmettre. C'est pas très puissant, quoi. En gros, il faut arrêter de polluer et faire la guerre, sinon notre avenir sera foutu. Ouais, t'aurais pu un petit peu plus élaborer pour que ça ait un peu plus de punch. Mais bon, encore une fois, je me suis dit, c'est Disney, donc ça passe, je vais miser sur l'humour, tiens. Je me disais que ça allait charmer l'enfant en moi, mais non, c'était une erreur. Même les blagues ne sont pas drôles, quoi, ça se résume parfois à des blagues de ro. Et je dis pas ça parce que je suis vieux, hein. Big Hero 6, ça m'a fait rire. Toy Story, ça me fait encore rire. Là, c'était juste pas du tout maîtrisé. C'est surtout plus agaçant qu'autre chose. J'ai bien souri à certains moments, mais y a rien qui m'a fait vraiment éclater de rire. On note quelques références toutefois bien sympathiques à l'univers de Star Wars, comme par exemple une grosse statue à l'effigie d'un Stormtrooper, ou encore une reproduction de Han Solo coincé dans la carbonite. Ça, j'ai trouvé ça bien.
Le personnage de Casey est joué par l'actrice Britt Robertson, qu'on a pu voir dans la télésérie de Steven Spielberg et de Stephen King, Le Dôme. Elle passe son temps à hurler dans le film, c'est très chiant, mais sinon son jeu est correct. Elle joue un personnage très classique de ce genre de film, mais ça passe. Pareil pour le jeu de George Clooney, hein, c'est un jeu très bien, mais rien d'épatant. Le méchant est joué par Hugh Laurie, Dr House en personne. Il manque un petit peu de charisme, j'ai trouvé, c'était bien dommage, parce que j'aime beaucoup l'acteur. Sinon, ses acolytes, ces espèces de robots du futur, ils sont simplement ridicules. Hein. Ils se mettent à sourire comme des teubés durant tout le film, on peut pas les prendre au sérieux. Tomorrowland est réalisé par Brad Bird, c'est principalement pourquoi j'étais assez confiant d'ailleurs, c'est lui qui a réalisé Le Géant de Fer, Les Indestructibles et Mission Impossible 4. Là, il n'accomplit pas d'exploit, mais ça reste très potable. C'est une réalisation très classique, oui, mais ça colle bien à un Disney. Il y a un plan qui m'a marqué, c'était dans la scène dont je vous parlais tout à l'heure, quand Casey explore le monde de demain et prend le train. Dans le fond, et tout ça, c'est filmé en un plan séquence assez épatant, qui nous montre tous les décors très clichés, oui, mais qui sont très beaux. Et franchement, ça le fait super bien dans la scène. Les scènes se raccordent plutôt bien et le film est facile à suivre. Mais bon, c'était ma première grosse déception de 2015. Malheureusement, j'en attendais beaucoup. C'est dommage quand ça arrive, parce que d'habitude, mes prévisions cinématographiques sont plutôt bonnes dans l'ensemble. Comme par exemple, je m'attendais à de la merde pour Poltergeist et c'était de la merde. Mais bon, je suis quand même heureux d'être allé voir Tomorrowland, même si j'ai été déçu par le film, j'en connaissais rien, et bon, ben j'ai pu un peu le découvrir, tout cet univers. J'ai quand même perdu 10$. Mais bref, j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé de Tomorrowland. Je sais qu'il a divisé le public, certains ont vraiment aimé et d'autres n'ont pas aimé du tout. En ce qui me concerne, je lui donne une note de... J'allais lui donner un 50, mais je vais lui donner un 55 pour être gentil. Alors voilà, c'est tout pour cet épisode de Laurent au cinéma. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser les commentaires, ne ratez pas les prochains. Abonnez-vous à la chaîne. Salut! À chaque seconde qui passe, le temps est compté. Newton, C'est pas à moi. qu'est-ce qui n'est pas à toi? L'épinglette. J'ai jamais... Mais s'il existait un endroit, Papa, regarde ça. Tu ne trouves pas ça bizarre? un endroit secret, où rien ne serait impossible. Tu ne vois pas ce que je vois? Casey, ça suffit! Va-t'en! Tu n'as pas vu le chien? Génial. Je veux que vous m'emmeniez là-bas. Que je t'emmène où? Où as-tu trouvé ça? Qui es-tu, petite? Ce que tu as vu est un endroit où les gens les plus brillants de cette planète se sont réunis pour changer le monde. Nous cherchions quelqu'un comme toi depuis très très longtemps. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Une catastrophe? Ils t'ont suivi? Qui ça? Suis-moi! Allonge-toi! Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Il n'y a qu'un seul accès. Ils savent qu'on arrive, alors suis-moi. Pourquoi c'est moi qui ai été choisie? Tu es la seule à pouvoir faire quelque chose. Accroche-toi! Tu voulais voir le monde de demain? Tu y es.